Bonjour et bienvenue dans Le Bureau, saison 4, épisode 8. Que de rebondissements depuis que j'ai publié l'épisode de Noël. Et non, c'est pas vrai, il n'est toujours pas publié, la fin de l'épisode n'est pas encore disponible, bien sûr, ça arrivera. Mais entre-temps, vous avez quand même pu profiter de nos ganaches à nouveau pour la saison régulière du Bureau et du grand retour des personnages historiques qui sont autour de moi. Il y a notamment à côté de moi Boag, alias Jean-Claude Tromblon. Jean-Claude Etchebest. Comment ça va ? Bah ça va bien content d'être de retour. Bon, t'as passé des joyeuses fêtes ? Là, on va faire la vanne toute l'année. Ah bah, c'est parti pour être un running gag. On va faire la vanne tout pendant que l'épisode n'est pas sorti, donc peut-être toute l'année, effectivement. Et après, ce sera Pâques. Il y a bien entendu aussi Fred, alias Michel de la Plasie. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Merci. Toujours dans ta cave du bateau ? Toujours. J'aime bien, ouais. Enfin, c'est cool. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Et comme dame à ma droite, il y a Cole, alias Colombo Magret. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va ? Oui, et toi ? Nickel. Pour ceux, parce que je crois pas l'avoir bien précisé dans l'épisode précédent, mais alors pour les auditeurs qui sont sur Spotify, et je crois que ça marche que sur Spotify, vous pouvez avoir directement accès à la vidéo dans le podcast pour les épisodes, parce que j'importe directement l'épisode vidéo. Et pour ce qui est des autres, vous pouvez aller nous retrouver sur YouTube. Mais, si dans l'idéal, vous pouvez l'écouter à la fois sur vos plateformes de ce podcast et à la fois sur YouTube, c'est encore mieux. Parce que là, je vais vous le dire comme je le pense, Claire Chazal. En ce moment, vous êtes un peu fâchés, j'ai l'impression. C'est parce qu'il te boude parce qu'il n'y a pas eu l'épisode de Noël. Les gens se disent je vais pas continuer le bureau, je veux attendre la fin de l'épisode de Noël. Habituellement, vous étiez 2-3 fois plus à nous écouter première semaine, et là, on est en train de voir la roadmap pour le. On va être obligé de moins de baisser les primes de participation. Oh, le chantage. Les primes de participation pour les différents acteurs, les comédiens qui sont autour de moi. Parce que nous, on a les frais de déplacement, les décors. Regardez, les décors, le bateau. C'est compliqué. L'emploi du temps, les assistants, l'ingé son, le monteur, enfin, voilà, c'est tous ces rôles. Les bières. 2 minutes, il envoie un lien que je gère. Non, alors, il y a des options qui permettent d'avoir des rémunérations, etc. J'y ai réfléchi et je me suis dit que non, on n'allait pas vous gratter de l'argent. Et de deux, officiellement, c'est surtout parce que c'est pas disponible en France, ces options-là. Et qu'en plus, il faut avoir un siret et tout ça. Bon, alors qu'une enveloppe, un billet, une bouteille, un chèque, c'est si vite envoyé. À la fondation, le bureau, bien évidemment. Trêve de plaisanterie. Si, je voudrais rajouter aussi que je mettrai régulièrement aussi en lien des petites FAQ, pas des FAQ, pardon, des petites questions. Alors pareil, hein, nous on diffuse via la plateforme Spotify, donc je crois que c'est plus accessible aux gens qui utilisent Spotify. Mais ouais, des petites questions genre est-ce que vous voulez que l'épisode suivant se passe à tel endroit, ou est-ce que ça vous a plu, machin. J'essaierai de partager régulièrement. Comme d'hab, faites comme certains et lâchez-nous un petit message vocal, et peut-être un jour on le diffusera ou pas, mais en tout cas on rebondira dessus. C'est cool. Et puis prochainement, voilà, on espère pouvoir diffuser en live, mais on vous le dira évidemment en temps voulu. Suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, je crois que c'est bon, on a fait la pub. On est arrivé au bout. Quel tunnel. Quantité d'argent, quoi. Non, on verra. Hein, pour la pain ou chocolatine, dites-le en commentaire. C'est pour le recensement. Vous avez pas remarqué, la nourriture dans les avions, c'est pas bon. Hein. Et le prix des sandwichs dans les trains. Bon. En parlant de train, on n'est pas du tout dans un train, nous. On est sur un bateau. Nos chers amis sont des... Alors,
événement incroyable, hein, parce que c'est rare qu'il se passe rien dans une journée des équipes de la Best. Ils décident de rejoindre le Japon par un bateau. Et incroyable, comme un scénario si bien ficelé sait le faire, un bateau croise leur route, un bateau abandonné qui ne donne pas de signe de vie. Et comme d'habitude, la Best est là. La Best est là pour enquêter. Et en explorant un petit peu le navire, se rendre compte, en lisant le carnet de bord du capitaine, qu'il s'est passé de sombres choses au sein de ce bateau. Fred, par exemple, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que Michel de la Plasie a retenu de ce qui s'est passé sur le bateau? Et pas grand-chose. C'est pas moi qui ai lu et on me l'a pas lu à voix haute. C'est moi qui ai lu, moi. Je peux vous redire. Il y avait, ils ont fait une pêche miraculeuse le premier jour, le jour où ils ont accueilli un type chelou. Et petit à petit, le type est devenu de plus en plus chelou, a fixé son collier, son pendentif, et au bout d'un moment, il s'est attaqué à quelqu'un le jour 4 ou 5. Ils l'ont enfermé dans une cabine et il a réussi à s'échapper. Et après, c'était la fin du journal parce qu'on entendait un bruit dans notre dos. Exactement. Je te prie aucune note. Moi, c'est même pas mes notes, c'est juste que j'ai réécouté l'épisode. Je suis un bon élève. Donc vous entendez un bruit dans votre dos. Vous êtes tous face à ce face à la mer. Capitaine, face à la mer. Et là, il y a Calogero qui arrive. Vous retournez et vous découvrez un homme ensanglanté avec un harpon dans les mains et qui vous dit vous êtes venu pourquoi? Pour me tuer? Vous aussi? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Alors moi j'ai une précision à demander, c'est il a un harpon dans la main, il a un harpon planté dans la main ou il a un fusil harpon entre les mains? Un fusil harpon, il tient, pardon, il vous met en joue avec un fusil harpon pour avoir même un peu préféré l'option 2. pour vous avoir un peu plus de données d'infos, vous découvrez, alors il y a le contre-jour un petit peu parce qu'il est dans l'encadrement de la porte. Vous voyez quelqu'un qui a une apparence un peu amaigrie, avec quelques cicatrices, les vêtements tachés de sang, il a une barbe de quelques jours, qui lui donne un petit côté aventurier quand même, mais quand même un peu marin, avec des cheveux au vent. Bon, alors moi, j'ai mon couteau dans ma main droite, mais je me mets un peu de dos de côté sur la gauche pour pas qu'il le voie, pour pas qu'il ait peur. Et je lui dis, calme-toi, pose ton harpon, on n'est pas là, on ne veut pas de mal. Tu le vois un petit peu fléchir, en te décalant, tu remarques que son pantalon en toile est taché de sang aussi, qu'il a une grande, il est tout coupé sur le côté. Il a l'air d'avoir vécu des choses assez sombres, cet homme. Et il dit tous mes collègues ont tous disparu les uns après les autres à cause de ce malade. Ah oui, donc c'est pas le malade. Ok. Je vous laisse les psychologues. Bonjour. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Je saurais pas vous dire précisément, mais chaque membre de l'équipage a disparu. C'est devenu un cauchemar et je me suis retranché et j'ai réussi à m'en sortir en tuant ce forcené. Je l'ai jeté à la mer tellement j'en pouvais plus. Je suis tout seul sur ce bateau. Est-ce qu'il a un collier? Mais bien sûr, là, il fixe. Non, mais son toi, collier. lui, ah ouais, d'accord. Donc le mec en face de nous, il a pas de collier. Le mec en face de vous, il est en lambeau, il vous pointe et d'où tu es, tu peux pas voir s'il a un collier en particulier. Il y a combien de temps que vous l'avez jeté par-dessus bord? Honnêtement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai perdu totalement la notion du temps. Ça fait peut-être 2 jours, comme ça fait peut-être un mois, je sais plus où je suis. J'ai pas mangé. Pardon. Je voulais pas me moquer de votre situation. Il te regarde et ça vous fait rire. Non, pardon, c'est le stress, les nerfs. J'ai l'impression de pas avoir mangé depuis des semaines. Je n'en peux plus. Et vous êtes blessé parce que vous avez du sang sur vos vêtements? On s'est battu. Il a essayé de m'agresser. Ah, c'est pas votre sang. Ok. Vous, mis à part que vous êtes naufragé et que vous avez rien à manger, vous allez bien. J'ai réussi à m'en sortir.
pour éviter de devenir fou, et ça, je suis désolé, je le dirai aux familles des victimes, mais j'ai jeté tous les corps à la mer. Je pouvais pas les regarder, je pouvais pas les voir après ce qu'il a fait à leur cadavre. Il faisait quoi au cadavre? Il les a dépouillés, coupés. D'accord. Aucun être humain avec une âme peut faire ça. C'est forcément l'œuvre d'un démon. Et vous étiez sûr qu'il était mort quand vous l'avez jeté par-dessus bord? Je pourrais pas vous dire. Ok, donc il est vivant. Bon, déjà, on va l'accueillir, le soigner sur notre bateau. Proposer d'aller sur notre bateau. Ouais. Alors, questionnons-le un peu plus sur le collier déjà. Eh ben, On va lui trouver une petite cabine qui va bien. Attends, T'inquiète pas. Antoine, tu veux pas, toi qui as une capacité spéciale, sonder son âme? Allez, je fais un... Je vais lui pomper son âme. Non mais du coup, ouais, moi je voudrais bien le questionner un peu plus avant de l'emmener sur le collier, sur s'il l'a tué ou qu'est-ce qu'il a fait du collier, est-ce qu'il l'a acheté avec, qu'est-ce qu'il sait de tout ça, et d'être sûr de lui, que ce soit vraiment quelqu'un de l'équipage. Ah, attends, ça c'est quoi? C'est ce que tu cherches à savoir tu cherches à savoir quoi précisément? Parce que Si c'est vraiment quelqu'un de l'équipage. D'accord. Ta question c'est, est-ce qu'il a fait partie de l'équipage du bateau? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc ta capacité de psychologie à 70? Ouais. Let's go. Oh 79. Il te semble être quelqu'un qui fait partie de l'équipage et qui a traversé la mer qui a traversé en tout cas toutes ses aventures Ok. au sein de ce bateau. Bon, bah, d'accord. Bah, on peut du coup l'emmener plus sereinement, mais sous surveillance. Du coup, vous m'emmenez, c'est ça? Vous me sauvez? Vous On vous propose de venir sur notre bateau déjà pour manger et puis pour vous requinquer un petit peu si vous voulez. D'accord. Alors, juste, et ça c'est dans le but d'archives et dans le cadre de mon travail de capitaine, vous m'autorisez à prendre quelques petites affaires? Ok. Des documents du bateau, mon carnet et quelques vêtements. Oui, on l'escorte. Et on lui demande s'il n'y a pas des choses qu'on peut explorer ou des choses comme ça, parce que pour l'instant on a juste vu le pont et la cabine. Ah oui, non mais Est-ce qu'on peut voir l'endroit où il était enfermé, où il était. Ouais. Par exemple. Faut qu'on fasse un tour sur le pont aussi pour voir un peu 2-3 trucs. Soyez libre, parce que pendant ce temps-là, moi je peux aller regrouper mes affaires. Non, moi je le quitte pas des yeux. Moi. Et bah avec Cole, on va explorer un peu le bateau. Voilà, nous on fait ça et Jean-Claude il fait le bodyguard. Et je lui dis par contre de reposer son harpon et qu'il est en sécurité maintenant et qu'il pose son harpon, il en a plus besoin. Qu'il me le donne. Alors il te donne sans problème. Parfait. Tu peux rajouter à ton inventaire un fusil harpon. Alors, on va du coup encore plus dangereuse. Euh, D'un harpon. Du coup, on va diviser en deux la scène. D'un côté, vous avez Colombo et Michel. Tromblon qui escorte donc du coup cet homme en train de regrouper une chemise remplie de documents et son carnet et il dit si ça vous dérange pas, je vais juste prendre ce sac de voyage. Il te montre un petit sac en cuir et où il met 2-3 chemises, un pantalon. Voilà. C'est ok pour toi? Oui, de toute façon, je le quitte pas des yeux et il me paraît vachement lucide quand même tout d'un coup. Mais bon, je le quitte pas des yeux, mais je reste beaucoup sur mes gardes. D'accord. Pendant ce temps, vous faites quoi? Vous explorez le pont, vous explorez l'intérieur du bateau? Je sais pas, Michel, on va commencer par le... On est où? On est à l'intérieur là?
Vous êtes, vous avez ouvert une porte qui donnait sur la cabine du capitaine, le poste du pilotage, pardon. La cabine du capitaine est juste derrière et en bas vous avez de quoi descendre sur le pont. Pas le pont, comment on appelle ça, à l'intérieur du bateau. Vu qu'on est toujours à l'intérieur, autant qu'on aille voir dans la cale. Alors, vous descendez à la cale et alors vous avez un couloir avec droite et gauche des cabines où dorment les marins, une cuisine à l'enfilade vous avez une cuisine, une salle de repos et toute une partie qui stocke où ça se sent, c'est là où étaient stockés les filets de pêche, les cargaisons, etc. On va pas de. Alors ce que vous remarquez quand même déjà, c'est une odeur horrible, des traces sur les murs, du sang sur le sol. Vous voyez en tout cas qu'il y a eu de la dispute, il y a eu des bagarres, il y a eu des corps traînés. Voilà. Est-ce qu'il y a un type qui a écrit « Un homard m'a tué » ou... Exactement. Non, il n'y a pas ça. Et t'as pas honte. Pardon. Sur un bateau, je suis obligé. Ouais, logique. On va ouvrir les portes une par une pour regarder à l'intérieur des cabines, quoi. Très bien. Donc, Et après, on va peut-être juste passer rapidement, mais au moins voir si elle s'ouvre. S'il y en a une qui s'ouvre pas, c'est qu'il y a anguille sous roche ou baleine sous caillou. Vous explorez du coup la première cabine qui est constituée de lits superposés, vraiment vous voyez une cabine classique d'un bateau. Alors c'est certes l'atmosphère est difficilement respirable. Vous sentez l'odeur salée de l'océan, vous sentez un petit peu le renfermé, l'odeur de poisson et évidemment vous remarquez notamment que un des lits a les draps tachés de sang. Ça, on pouvait s'y attendre. Exactement. Après, pour le reste, vous voyez que c'est bien organisé. Elles sont toutes pareilles, en fait. Les portes s'ouvrent toutes, il n'y a pas une qui est verrouillée. Non. Je sais pas ce que t'en penses, Colombo, mais on continue à avancer dans la cuisine. Celle l'endroit où la cellule, où je sais pas où était c'est pour ça, ouais, je me disais, on était toutes les portes vite fait comme ça, et puis après on avance si on voit rien. À voir, est-ce que c'était plus bas, dans la cale, ou est-ce que c'était, je sais pas. Vous voyez, ouais. Bon, vous n'étiez pas familier forcément à l'univers marin, mais on vous dit bien que, en tout cas, c'est très bien étudié pour maximiser la place, que voilà, tout se replie, tout se rentre dans les murs, etc. Oui, les couchettes quand même très rapprochées. C'est un peu spartiate, il n'y a pas un grand confort, ça reste un bateau de pêche. Et puis il y a un tonneau avec un trou. Vous avancez à l'intérieur. On se fait la cuisine en premier ou cuisine. Oui, autant. Oui, mais du coup, c'est bon, on est arrivé dans la cuisine. Vous êtes dans la cuisine. De tout, quoi. Et sur le plan au-dessus du plan de travail, il y a un mur avec des emplacements de couteaux qu'on peut aimanter sur le mur. Remarquez qu'il manque un couteau. Il en manque. Et quand ils sont rangés par ordre de taille, et ça a l'air d'être un grand couteau quand même. Est-ce qu'on n'en prendrait pas un chacun du coup? Ah bah attends, non, parce qu'il est censé l'avoir tué et l'avoir balancé. Mais bon. Toujours, ça nous fait toujours un équipement. Le plus petit, il fait quelle taille de couteau? Le plus petit, c'est un couteau. Le plus petit, c'est un filet de sol. Yeah. Un couteau tout fin. Long mais tout fin. J'en prends un. Je le prends. Alors, il est tout mou, hein. C'est tout mou. C'est pas le couteau idéal pour planter quelqu'un. Par contre, tu as un petit. Alors, tu as en plus petit, mais ça, il est pas au même endroit. Il est posé sur un petit peu dans un pot. C'est un couteau à huître. Ça fait mal. Ça. Pourquoi tu veux un plus petit? Pourquoi tu veux le plus petit? Pour juste que ce soit transportable, que je le stocke, quoi. Par contre, il y a un gros manche. Hein. Ah, mais couteau à huître, c'est pas mal. S'il prend pas, je le prends. Tu prends le couteau à huître. Sinon, un couteau standard de, on va dire, 11 cm.
Y a pas un couteau papier Avec un entre les manche. dents. Non, les manches sont nacrées, ils sont comme. Bon, tu ne saurais pas dire si c'est de la bonne qualité ou pas, mais ils sont plutôt jolis. Bon, vas-y, je prends le couteau à pain là. Vas-y, let's go. Le couteau à pain. Un couteau à pain, c'est un Avec couteau les à dents. et tout. Avec les dents, je prends un couteau à pain. D'accord. Très bien. Vous avez de quoi Le les couteau à affûter pain. si vous voulez, mais on affûte rarement un couteau Non, à pain. justement, faut que ça arrache. Ça, d'accord, très bien. Voilà, je sais pas si vous recherchez plus, moins De d'autres toute façon, choses. si mes souvenirs de l'armée sont bons, c'est plutôt des trucs en enfilade et tout, quoi. Donc autant on avance, et si on voit rien d'énormément suspect plus que du sang partout, Non, mais tu vois, par exemple, j'aurais quelqu'un enfermé, je l'enfermerais avec les filets de pêche, tu vois. bah, le plus bas possible dans un, je sais pas s'il y a un frigo, enfin ouais, ou je sais pas. Alors, ouais, on est sur un bateau de pêche, on est d'accord. Ouais, c'est ça. On n'est pas forcément prévu on n'est pas sur un bateau de l'armée ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Quoi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la partie droite et gauche, c'est des cabines. Après, sur la partie gauche, c'est la cuisine. À droite, c'est une remise. Et en face, une porte qui est ouverte et qui donne sur la réserve, là où il y a les filets, le stockage des poissons, etc. D'accord, bah on va là-dedans, on va checker ça, non? J'imagine que c'est là-dedans qu'il doit être enfermé. Vous ouvrez la dernière pièce en face de vous, enfin, vous poussez un peu plus la porte en face de vous. Et là, bon, l'odeur vous prend au nez. D'ailleurs, on va voir si vous résistez. Vous allez chacun votre tour me faire un D10. Si c'est pair, vous vomissez. alors moi, avant de lancer mon dé, je m'écarte de Michel. Déjà. Vas-y, je lance. Oh. Super. Tellement fort, t'es pris d'une énorme nausée et Tellement fort, forcément, quoi. et tu vomis sur les pieds et là, voilà, tu as le récit de l'histoire de ce qui s'est passé en tête pendant que Colombo Magret te tient la tête et te dit non, ça va aller, hein, mon petit, ça va aller. Je te tiens les cheveux. Lui, il fait un 7, donc voilà, impair, c'est bon. Et Comme par hasard, c'est Michel qui gerbe, quoi. Et Ah, Michel, Par hasard, quoi. Moi, si je vois quelqu'un vomir, par contre, c'est fatal. Du coup, c'est pour ça que ce qui aide pas, c'est que tu as le récit et t'imagines un peu toutes les horreurs, la détresse aussi de l'équipage. Et du coup, tu perds un point de santé mentale. Vraiment, quoi. Donc, vous étiez tous, après tout ce qui s'est passé, le repos un peu en mer, etc., le calme qui était revenu, vous étiez tous revenus à une santé mentale à 20 sur 20. Donc là, toi, on a vu des sacrifices humains, des monstres célestes et tout. Ouais, mais entre-temps. No PTSD, pas de problème. No PTSD. Vous revenez sur vos pas, vous remontez ou vous continuez? Il n'y a rien d'obvious dans la réserve à regarder. Vous sentez que des cadavres ont été stockés, des cadavres de poissons et d'êtres humains. Ça, à l'odeur, c'est obligé. Et ça a la même valeur. Voilà. Oui, c'est vrai. Et non, à part des traces de sang. Alors attends, si tu vas, il y a quelque chose qui attire ton attention, une ombre qui attire ton attention sur ta droite. Est-ce que tu veux aller voir ce que c'est? Oui. Tu t'approches. Non. C'est d'une couleur assez brun foncé. Ça fait quelques centimètres. Et et ça a l'air d'être un peu recouvert de sang séché. Est-ce que tu te baisses pour ramasser? Oui. Donc tu ramasses. J'ai pas un bâton, je peux pas toucher avec un bâton. Bah t'as pas de bâton. Bah t'as ton couteau à pain si tu veux. Allez, je le poque avec le couteau à pain. tu le pousses un peu et ça roule. Et là tu te rends compte que c'est un doigt. Oh non, mais non, c'est dégueulasse. Et t'as même l'os qui reste un petit peu. Oh mais bah je me casse. Et tu perds un de santé mentale. Ah mais ouais, mais voilà. Ah bah vous allez fouiller, hein. C'est pas rien. Est-ce qu'il avait quelque chose d'intéressant ce doigt? Il y avait une bague dessus, un truc comme ça? Ah, tu veux le prendre dans tes mains? Non, je veux regarder le doigt. Avec le sang, il y a des croûtes. Tu peux pas te rendre compte. Tu m'emmerdes. Vas-y, je prends le doigt. Je fais. Tu prends ma manche, voilà, et je check le doigt.
Ok, tu l'observes un peu plus près. Est-ce que tu grattes le sang au niveau du doigt pour... Putain, oui. Donc, Mais oui. tu grattes et tu te rends compte que non, il n'y a pas de bague. Par contre, tu vois que les ongles ont été arrachés. Et tu perds à nouveau un point de santé mental. T'as 18. T'es sûr? Attends, je le note parce que si j'ai plus que 18 déjà. Putain. Ça va être, c'est par étapes. Hein. J'ai tout un fichier de choses qui se passent avec la santé mentale, donc voilà. Bon bah du coup je repose le doigt et on sort de là. Tu le reposes, tu le relaisses. Non bah ouais. Y a pas d'ongles, voilà, on a rien pour les enfants. Ça te gratte. Non, tu le reposes. Okay. Tu le poses par terre comme ça, tu le lances, tu le poses délicatement. Je le remets où il était, enfin je sais pas. D'accord, ok. Non mais je sais pas, je te demande. C'est un morceau d'être humain, tu vois. Hein. Bah de toute façon l'autre il a acheté tous les corps à la mer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant donc On leur rend un doigt quoi. On leur rend un doigt, on dit bah c'est tout ce qu'on a, voilà. Vas-y, vas-y. Malgré sans plus de respect pour le... Ici, je le repose respectueusement. D'accord, tu le reposes respectueusement. Voilà. Ok. Quand même. Ok. Et après ça, il vomit pas en plus. Non. Ça renforce juste ma dépression. Non, il est fort. Il est fort. Du coup, tu reposes respectueusement le doigt. Et vous faites quoi? Vous remontez? De toute manière, on n'a plus rien à explorer en bas. Non. Bah ouais, on remonte sur le pont du coup, qu'on n'a pas forcément fait. Donc sur le pont, vous fouillez un petit peu. Vu de l'extérieur, le pont n'était pas spécialement touché. Vous observez rien de particulier. Mais on est d'accord qu'on a vu aucun corps, il y a que des traces de lutte, du sang de partout, mais il y a pas de... Voilà. Il n'y a pas des coffres sur le pont S'il y a des normalement stock du matos, de métal de pêche classique. Ok. Et rien qui pourrait faire une cage. Ah, une cage, ouais. Ah non, vous fouillez en tout cas, vraiment, l'extérieur me paraît nickel. Oui, mais attends, du coup, on va retourner questionner l'autre. Où est-ce qu'il était en fait? On est d'accord que le passager clandestin qu'ils avaient, ils l'ont enfermé quelque part, qui s'est échappé, et que on suppose qu'il a tué tout le monde. Mais du coup, la question c'est où est-ce qu'ils l'ont enfermé? Si nous on était en bas, que la cale avait pas l'air forcément forcée ou qu'il a pas l'air d'avoir plus de traces de lutte, ou que le mec était posté là-dedans pendant 2-3 jours. Je sais pas. En fait, c'est rien, autant rejoindre les autres, du coup. Ouais. En expliquant un petit peu plus, en discutant avec le rescapé, le capitaine, il vous explique il s'appelle comment d'ailleurs? Parce que moi je pensais que ça allait revenir à moi, je lui aurais demandé son nom. On peut revenir à toi, vous étiez en train de discuter pendant qu'il prépare ses affaires. Il s'appelle Marco. Marco comment? Marco Bouli. Marco Vusini. Et je peux checker le carnet, le journal de bord qu'on a lu la dernière fois, voir si c'est le même nom. Tu l'avais pas pris avec toi? Pardon. Non, lui il l'a pris, mais je lui demande de me le donner. Ouais, l'histoire, le nom correspond bien. Ok. Il a eu le temps de le lire avant et d'intégrer le nom aussi. Hein. Oui, non mais bon, au cas où. Et donc on lui demande où est-ce qu'il a stocké l'intrus la première fois. En fait, la première fois, l'équipage s'est regroupé dans un des dortoirs et il a laissé l'autre dortoir. D'accord. Vous pouvez nous y emmener là? Vos collègues ont fait un tour des dortoirs tout à l'heure, mais si vous voulez, on peut y retourner. Non mais bon, vous avez tout fait vous les gars. Bah, apparemment oui, on a regardé rapidement. Il s'est pas fait un hôtel de... Tout s'est passé tellement rapidement, vous savez, tout s'embrouille un peu dans ma tête, je suis encore en état de choc. Bon, bah ok. Donc moi je suis avec le harpon quand même, toujours bien dans la main, et on l'escorte. Il a pris sa pochette de documents, son carnet de bord, son sac, et vous le ramenez dans le bateau, avec votre collègue, qui était venu avec vous d'ailleurs. Petite question, qui vous avez accompagné sur ce hors-bord? Takumi. Exactement, Takumi vous attendait, vous allez, dis donc, c'était long. Ouais, en même temps, tu verras l'état du truc là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cet homme-là qui est tout seul? Bah, le capitaine du bateau, apparemment. Ok.
qui est un peu choqué de ce qui lui est arrivé. Apparemment, ils auraient recueilli un passager clandestin qui aurait un peu mal tourné et qui du coup aurait apparemment décimé l'équipage. Et ça serait le seul survivant. Alors voilà. Okay. Il est un peu en état de choc. D'accord. Bon, on va le ramener, on va voir tout ça avec avec notre capitaine. Alerter si besoin. Mais surveillez-le bien quand même, hein. Il est un peu... Bah, on est tous ensemble. Hein. Un peu perturbé. Ok. Vous revenez sur le bateau qui s'appelle... Venezia, non? Venezia. De mémoire, c'est le Venezia, oui. J'ai bon. Bon, bah voilà, vous expliquez un petit peu ce qui s'est passé à l'équipage et Takumi propose que ils s'entretiennent entre capitaines. Donc, propose de l'emmener directement voir Bastien. Directement. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Seul tout? Bah, c'est des adultes, hein. Et que nous qui sommes soupçonneux, quoi. Donc, il dit, est-ce que je peux poser mes affaires ou... Ouais, puis après on vous suit jusqu'à la salle du capitaine et on restera en poste à la porte. Très bien. Est-ce que... Alors, vous avez dans l'équipage... Maria qui intervient, qui dit alors par contre il reste un lit mais c'est dans votre chambre à vous. Et voilà, ça commence. Le début des emmerdes. Ouais. En même temps, on peut pas dire non. Hein. Le mec, on le ramène sur la vie du capitaine et après on dit non pour la cabine, quoi. Bon, Takumi, il veut pas venir avec nous et il lui laisse la couchette, Takumi. Allez, Takumi. Ah, mais c'est bien aussi qu'on l'ait aille aussi, lui. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Puis, il va t'égorger dans ton sommeil et demain tu peux. Et vous serez là pour me venger. Ah, voilà. T'es égorgé de notre sommeil aussi. Oui. Je serai là pour vous venger. Avec mon couteau à pain. Voilà. Oui, vous avez gardé, d'ailleurs, votre couteau à huître, votre couteau à pain. Vous l'accompagnez donc du coup à la cabine. Et puis finalement, on allait voir Bastien. Qui dit merci. Vous résumer l'histoire. Écoutez, on va s'entretenir un petit peu parce que voilà, c'est un nouveau passager, il y a des procédures, etc. Moi, je vous propose de m'en occuper et je vous laisse retourner sur le bateau, vaquer à votre... Alors, étant donné que vous avez fait ça aujourd'hui, je vous dispense de travail. Merci. Il n'y a pas besoin que Est-ce que vous voulez que je reste capitaine pour vous en cas de problème? Ah non, tout ira bien. Vous savez, on est des adultes. Hein. On peut pas rester en poste devant la porte ou un truc comme ça, quand même ou... Alors, vous avez le choix. Vous pouvez rester en poste devant la porte. Vous pouvez retourner à votre cabine. Vous pouvez... Sa cabine, il y a une porte? Alors non, là c'est dans votre cabine. Il a posé ses affaires sur son lit, sur le dernier lit qui reste, et il est remonté. D'accord, sur le lit en dessous de la couchette de Michel. Est-ce qu'on fout ses affaires? Hein? Oui. On a tous eu la même idée. Très bien, donc vous redescendez. Vous avez donc du coup la pochette avec les documents, les carnets de bord et son sac en cuir avec ses vêtements qu'il a préparé à côté de toi. À côté de toi, Jean-Claude. Ah pardon, je fouille. Vous fouillez quoi? Il a déjà été vidé le sac. Le sac, il l'a fait devant toi, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Là, il a pris le sac. Il y avait peut-être des affaires dedans. Enfin voilà, il l'a rempli. Ça allait assez vite. Bon, faut fouiller le sac du coup, faut être sûr. Vous commencez par le sac? Je sais pas, ouais. Qui est-ce qui le fouille? Moi. Donc tu prends, Moi je vais faire le. Alors, voilà, moi je préfère, parce que je veux pas après qu'il y ait de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Le lit est devant toi, est devant vous. Il est en bas.
il y a le sac posé, à côté la pochette de documents, au-dessus le carnet de bord. Dis-moi comment tu manipules tout ça, ce que tu fais. Déjà, moi, je check la porte, déjà. Je surveille. Et moi, je prends le sac, je l'ouvre et je le vide sur le lit. Non. Alors, ok, donc t'essayes pas de dire je remets ça comme c'était, c'est impossible du coup. Parce que du coup, t'as pas m'appelle Jean-Claude. photographié mentalement. Je m'appelle Jean-Claude Tromblon. D'accord. Tu retournes le sac et vide et tu vois, il y a des chaussettes qui tombent, il y a un pantalon, il y a une chemise, des vêtements quoi. Et il y a des t-shirts aussi. Les chaussettes, elles sont en paire, là. Ouais, voilà, c'est ça en boule. Bah, je défais les boules. Ah, tu sens le mec qui a fait des tricks, qui a mis des trucs dans ses chaussettes. Putain. Tu défais les boules de chaussettes et à l'intérieur d'une des paires de chaussettes, tu découvres un collier. Oh non! Et sûr. Il est en train de tuer tout le monde dans le bateau. Là. Je cours vers la cabine du capitaine. La réalisation, trop tard. Ok, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Vous continuez de fouiller les Ouais. affaires? Oui, on peut faire Laisse ça. tout seul. Ok. Comme vous voulez. Bon, c'est Jean-Claude. Hein. Oui, il est déjà au premier étage. Il est déjà parti. Michel, tu cours aussi ou pas? Non, je reste avec Colombo. Ok. Donc Michel, ni une ni deux, claque la porte et va en direction de la cabine. Pendant ce temps, vous, en bas, il reste toutes les affaires en vrac, il y a la pochette et le carnet de bord. Eh ben, on va ouvrir la pochette. Ok. Donc, qui fait ça? Bah, je m'y colle, allez. Oui, Ok. oui. Tu t'y colles. Tu as comment une énorme pochette remplie de. Alors, tu ouvres le début, tu vois des notices de bateau. Tu feuillettes un petit peu des documents techniques, des choses comme ça. Je vais te laisser faire un jet d'observation sur 60, s'il te plaît. Là. 72. Donc tu fouilles et tu ne vois rien de particulier dans cette pochette, malheureusement. Si tu veux détailler, si tu veux prendre le temps, il y a beaucoup de documents, donc tu peux te dire le faire sur plusieurs temps, mais ça te prendra beaucoup de temps. Moi, je me disais que peut-être j'allais remettre les documents, enfin, tout ce qui était un peu technique, lisible, de le remettre dans la pochette et de mettre la pochette sur mon lit. À garder pour plus tard. Toi, tu prends sa pochette, du coup. C'est ça? Ok. C'est bon, je t'ai pas entendu. Ah pardon, oui c'est vrai, j'ai été un peu loin de mon micro, j'avais la main devant la bouche. Oui, donc en fait je récupère les documents, je les remets dans la pochette et je mets la pochette sur mon lit. Ok, d'accord. Très bien, rien d'autre? J'ai laissé la main à Colombo là pour la suite. Enfin, je sais pas s'il veut observer le collier, si le carnet de bord déjà un peu pareil le. Je vais le prendre, le secouer pour voir s'il y a des trucs qui tombent. C'est celui que Jean-Claude a lu quand on est arrivé, c'est ça, que lui juste a récupéré après, donc il n'y a pas forcément de nouvelles infos dedans. Ah, normalement, oui. C'était les dernières pages. Et du coup, le collier, quoi, on va regarder le collier, on va le... Moi je pensais que Tromblon était parti avec, mais non. Ah non, je suis parti direct. Ok, d'accord. Le collier, c'est une lanière en cuir avec une attache pour le fermoir. Et au bout de ce collier, il y a une pierre d'un noir profond. Est-ce D'accord. que tu le prends dans tes mains? Non. Je le suspends par la lanière. D'accord. Avec ton couteau à pain. C'est très pratique. Voilà. Donc, tu le soulèves avec ton couteau à pain et tu ressens comme une vibration. Peut-être c'est toutes ces histoires
lu dans le carnet de bord. Peut-être que c'est tout ce qui s'est passé dans ta journée. C'est peut-être aussi tous ces événements que tu as vécu, ta santé mentale qui baisse un petit peu, qui te font te dire bizarre. C'est pas un truc. Il y a ton spider sense qui vibre tout légèrement. Du coup, ouais, j'essaie de trouver une pochette, enfin un sachet ou le truc pour le mettre dedans. Ou je le remets dans la chaussette. Je le remets dans la chaussette, ouais, voilà. D'accord. Je le remets dans la chaussette, je fais un nœud à la chaussette et je la fous dans... Avance, Lip. Non, justement pas sur moi, je sais pas, je la mets dans mon oreiller, sous mon oreiller. Ok, d'accord. Pardon. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous décidez d'un plan particulier pendant que vous êtes ensemble tous les deux ou on passe à Tromblon? Bah là, on va... je pense qu'on va... Ouais, c'est ce que j'allais dire. On monte vers la cabine du capitaine maintenant. Okay, là, maintenant qu'on a un peu mis en sécurité les documents et tout. De toute façon, j'imagine qu'il va se passer un truc, on va revenir sans lui, j'imagine. Alors, Tromblon claque la porte, dérape un peu dans le couloir, avance, et là, il y a au moment Eleni qui passe avec un plateau. Donc tu vas devoir l'esquiver déjà. Donc tu es en train de courir assez vite, hein, donc tu vas faire un. Je crie le capitaine est en danger en tout cas. Oui, mais attends, avant de lancer, t'as un jet d'agilité à faire avec un malus de 20 puisque voilà, t'es dans la précipitation, t'es dans l'action, etc. Il y a 70 en agilité, donc 50. 18. Tel un faucon, même pas un faucon, un chat, tu parviens parfaitement comme un serveur dans un bar très fréquenté. Hop là, petite esquive et tu parviens à éviter Eleni en criant le patron est en danger, enfin le capitaine est en danger. Hop, tu cours. Te voilà face aux marches. Qu'est-ce que tu fais? Tu les montes 2 par 2, tu cours dans les marches ou tu les montes un peu plus tranquillement? 2 par 2, enfin je les cours, enfin je sais pas, le truc le plus rapide. Ok, tu cours dans les marches. Et attends, petite type, je tiens la rampe en même temps pour aller encore plus vite, c'est pour tirer encore plus vite. D'accord. Et en même temps me stabiliser. Ok, très bien, parce que au moment, le bateau redémarre. Et du coup, mais comme tu t'es sécurisé, t'as quand même juste un malus de 10, parce qu'il y a une petite vibration au moment où t'es en plein milieu des marches. Donc tu vas me refaire un petit jet d'agilité à 60. « 86. Ça te fait perdre un petit peu de temps. Au moment où le bateau démarre, il y a une secousse et tu prends la côte dans la rambarde et t'as une petite douleur quand même qui revient pile sur une de tes cicatrices en plus, de nombreuses cicatrices. Mais bon, tu parviens d'aller en haut, tu te diriges vers la cabine du capitaine. Tu peux fermer la page. Tu te diriges vers la cabine du capitaine. Un peu essoufflé, mais pas trop. Je suis en train d'hurler, je suis en train d'hurler, capitaine. Ok. Et même si t'es quelqu'un qui est de l'action, t'es un mec de l'action, t'as beau te dire, voilà, je vais foncer. Plus tu te rapproches de la porte, plus tu te dis qu'est-ce que je vais voir dedans et comment j'interviens. Est-ce que je claque la porte? Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, j'ai toujours mon couteau, le petit couteau que j'avais sur le bateau. Hein. Oui, toujours. Et question, la cabine du capitaine, c'est quoi? C'est un truc à manivelle? C'est un truc qui s'ouvre comment? Dans quel sens? C'est quoi? En fait, il a une cabine à part. Donc du coup, tu as une porte qui s'ouvre avec comme une poignée normale. Qui s'ouvre. Tu sais pas dans quel sens, si elle se tire ou elle se pousse. Bah, j'ouvre. Et dans l'élan, fort, tu claques, dans l'élan, j'ouvre en poussant et en espérant qu'elle s'ouvre dans ce sens-là. Et il épaule. Démarque à fond en ouvrant. Est-ce que tu cries quelque chose en rentrant dans la pièce? Je suis en train de gueuler capitaine depuis tout à l'heure. D'accord. Donc tu cries capitaine. Ouais. Ok. Tu pousses la porte en criant capitaine. Et ce que tu vois, tu le sauras que la prochaine session. L'épisode est terminé.
Quelle aventure. Alors, je reviens sur une information que j'ai découvert en plein milieu d'épisode. Et je n'ai pas lancé la caméra. Donc je sais pas si vous verrez la version vidéo de l'épisode ou pas, parce qu'il restera que même pas un demi-épisode en vidéo. Mais vraiment des escrocs. Ouais, bah ouais. Ils ont qu'à nous écouter plus, on fera plus. Ouais, c'est ça. En fait, étant donné qu'on est écouté 3 fois moins qu'avant, vous avez un tiers de l'épisode. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est pute. Mais bon, j'aurais sûrement mis un disclaimer en début d'épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la session ? Alors moi j'ai une question, est-ce que c'était prévu que le pendentif soit dans les chaussettes ? Il y a plein de choses. En fait, je rien dévoilé du scénario parce que ouais, mais je me suis dit quand même je le fais et là il se passe un truc, c'est quand même fou. Et je me suis dit si je l'avais pas fait, est-ce qu'on serait passé à côté de quelque chose ? Alors si tu l'avais pas fait, t'aurais pas trouvé de pendentif. Ouais, je veux dire tu l'aurais pas fait apparaître ailleurs. Non, mais non, parce qu'en fait, rien ne dit aussi que c'est pas le capitaine qui a pu se sauver mis le pendentif dans la chaussette. Ça reste une option. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je dévoilerai rien. Ouais, mais c'est pour l'instant, il y a rien qui vous avez en aucune façon prouvé que c'est pas le capitaine. Donc ça peut toujours être le capitaine. Ouais. Mais sinon, oui, au niveau de la session. Très bien. C'était cool. J'aime bien qu'on commence à perdre un peu des points de santé mentale, parce que c'est vrai qu'on n'en perdait pas souvent. Bah, en fait, j'essaye vraiment de plus en plus. J'essaye toujours de faire varier les saisons, les scènes, etc. Un peu comme des jeux vidéo. La partie un peu monde ouvert, la partie niveau, la partie donjon, etc. Bon, là, c'est un peu enchaîné. La Grèce, c'était un peu plus monde ouvert, en fait. Et c'était plus enquête policière. Là où avant il y avait plutôt jeu fantastique quand c'était à la gare, ou exploration Tomb Raider un peu quand c'était sur l'île, infiltration quand vous étiez infiltré dans le bateau en pleine nuit. Enfin là j'essaie de faire des sessions où puis du gameplay, par exemple avec la session Top Chef la dernière fois ou autre. Là en effet on va retourner un peu plus sur le cœur original, ce que je voulais faire à la base avec le bureau, un truc un peu plus fantastique avec les prochains épisodes. Très bien. C'est pas sans me déplaire, c'est cool aussi. J'aime bien revenir à ça, un peu les trucs un peu horreur. Comme je vous ai dit, oui, mais en fait, voilà, je n'ai pas envie de m'interdire du surnaturel ou des objets magiques ou des choses comme ça. Ah mais justement, prendre une taupe en otage, il y a quelques saisons de ça, c'était quand même un truc de fou, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai réintégré la boutique où vous avez de vos capacités spéciales, etc. Et tout, que vous avez pas testé, hein. D'ailleurs, je savais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, ça, c'était aussi une volonté de réintégrer ça. Après, libre à vous de croire si c'est vrai ou pas ce qui se propose à vous. Je sais pas quand est-ce que sortira le prochain épisode, mais comme on vous l'avait dit, on reprend un peu plus de façon un peu plus assidue les sorties. Évidemment, la prochaine fois, on essaiera d'enregistrer dès le départ. Peut-être même de diffuser en live, on verra. En tout cas, on a l'audio déjà, c'est pas mal. Oui, c'est ça. En tout cas, merci à vous parce que je rigole en vrai. En vrai, moi, je fais pas tout ça pour les écoutes. Principalement, je fais ça pour voir mes potes, mais ça fait toujours plaisir de voir du retour. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller écouter 232K aussi, évidemment. Ben oui, notre groupe de musique avec tout le monde en fait final, parce que vous avez tous participé de près ou de loin, mais surtout moi et Martin. Et 232K, 232K sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. N'hésitez pas, c'est cool. Et puis on se dit à bientôt les gars. Ciao. À bientôt, merci Augustin. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Bisous. Ciao, bisous. Je m'appelle Anthony en vrai. Hein. C'est Augustin pour moi. C'est vrai. Moi je m'appelle Jean-Claude. Hein. Ciao. C'est vrai? Oui. Non. Alors, ouais, un peu la douille, l'enregistrement, j'étais dégoûté. En fait, je pense que t'aurais aussi oublié de lancer Craig sur Discord. En fait, j'ai vérifié 3 fois que Craig était lancé et du coup, j'ai complètement oublié la... Ouais, j'ai pas du tout pensé à lancer l'enregistrement de la vidéo. Ça me rappelle l'épisode où on avait invité Sébastien Marx. On avait fait un putain d'épisode avec une super interview et tout, on s'était trop marré. Et c'est le seul que j'ai oublié d'enregistrer du bureau.
Pas de bureau à l'époque, c'était de broadcast. Avec, la fois d'après, il nous avait offert un bouton rec. Ouais, c'est vrai.